bonsoir et bon début de semaine à tous. Situation sécuritaire au Kivu. Dans une conférence de presse tenue la semaine passée, le gouvernement congolais demande au Conseil de sécurité de l'ONU l'application rapide des dernières décisions prises à Addis Abeba. Il s'agit d'établir immédiatement une force internationale neutre afin d'éradiquer les M23, FDLR et autres forces négatives dans l'est de la RDC. Quelle analyse faire de la proposition de la mise en place de cette force internationale neutre? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 23 juillet 2012. Participe au débat professeur Chibangu Kalala, professeur de droit international à l'université de Kinshasa. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Professeur Mathieu Kalele, sociologue et enseignant dans plusieurs universités. Il va aussi nous rejoindre dans un tout petit moment dans ce studio avec moi le professeur Abe Mugaruka, analyste politique et professeur à l'université catholique du Congo. Bonsoir Abe Mugaruka. Bonsoir. Vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Robert Kamuhula de Butembo au Nord Kivu. Si la force vient appliquer à la place de la MONUSCO le chapitre 7, cette force est la bienvenue et qu'elle remplace alors la MONUSCO. Et si c'est à la RDC de financer sur le plan logistique et autres cette force, autant faire la même chose pour les FRDC qui sont bien braves et que cette force ne vienne pas. Merci de nous suivre à Kindu au Maniema sur la 103.0. Et pour vous qui êtes à l'étranger, rejoignez-nous sur www.radiookapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission. Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net. La situation sécuritaire au Kivu, le gouvernement annonce la saisine du Conseil de sécurité de l'ONU pour l'application rapide des dernières décisions prises à Addis Abeba en faveur de la paix dans l'est de la RDC. Il s'agit d'établir immédiatement une force internationale neutre afin d'éradiquer les M23, les FDLR et les autres forces négatives opérant dans cette partie du pays et d'assurer le contrôle et la sécurité des zones frontalières. Cette annonce a été faite la semaine passée en conférence de presse conjointe par le ministre des Affaires étrangères et son collègue des médias. C'était au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères. Lambert Mende et Raymond Tibanda ont également fait la restitution de la déclaration d'Addis Abeba. Reportage Jeff Ngoy. Les spécialistes militaires des Nations Unies ou la MONUSCO et le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine détermineront la taille et la composition de la force internationale neutre. De par son analyse du problème, le ministre des Affaires étrangères affirme que la RDC y apportera sa contribution pour s'assurer que la force ainsi mise en place répondra à la mobilisation rapide mais aussi aux garanties d'efficacité en termes des résultats attendus. Qu'est-ce qui reste encore à faire pour mettre en marche les décisions d'Addis Abeba? Raymond Tibanda. Maintenant, nous allons la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine approcher les Nations Unies pour la partition qu'ils sont censés jouer dans cette grande œuvre musicale que nous voulons mettre en place. Quel est le feedback que nous avons déjà reçu du Conseil de sécurité sur l'implication éventuelle de la MONUSCO? Il faut encore le temps de la saisine du Conseil de sécurité. Nous allons les saisir, le courrier est prêt, de manière formelle, avant la fin de cette journée. Le secrétariat exécutif, la présidence de l'Union africaine, le secrétaire général des Nations Unies, par écrit, des décisions, pas par nous, les décisions ils ont déjà obtenues, mais notre volonté de voir se mettre rapidement en place le mécanisme pour l'application. Nous n'excluons pas que cette force soit une sous-composante de la MONUSCO, répond le ministre à une question. Il note le rôle positif joué jusqu'ici par la MONUSCO, mais son mandat n'étant pas coercitif, le débat devra maintenant être engagé à New York pour élargir la mission. Merci Jeff Ngoy. Professeur Mathieu Kalele, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue et enseignant dans plusieurs universités. Un mot d'abord sur cette proposition de mettre en place une force internationale neutre pour sécuriser et contrôler les frontières congolaises. Bon, moi je reste très sceptique pour plusieurs raisons. Il y a dans cette région-là trop de forces armées. Vous avez les FDLR, vous avez les Interahamwe, vous avez de l'autre côté, dans la province orientale, les éléments armés rwandais de plusieurs forces. Vous avez la MONUSCO qui est là-bas. Et maintenant, on nous parle d'une force internationale et on dit neutre.
à entendre le ministre des Affaires étrangères, c'est une histoire qui n'a pas été mûrie avant d'être soumise. Parce que c'est maintenant qu'il dit qu'ils vont terminer l'échafaudage, demander l'aval des Nations Unies. Ils n'ont même pas une idée sur le nombre de gens, etc. Je trouve que là, nous n'avons fait qu'exécuter la volonté de Kigali. L'enchaînement des faits nous permet de le dire. 1. Vous vous rappellerez de la rencontre des ministres des Affaires de la Défense congolais et rwandais à Rubavu. Ils ont parlé des militaires rwandais et congolais pour surveiller la frontière. Il y a eu après ça la rencontre à Kigali. Ils ont renforcé, contrôlé l'ensemble des frontières et même l'intérieur du pays. Il y aura en plus le litige entre Kigali et la MONUSCO. Lorsque la MONUSCO dénonce la présence de troupes rwandaises dans le M23, par l'intermédiaire de la BBC, il se crée un litige. Et après la chute de Bunagana, c'est un commandant de M23 qui nous annonce que maintenant, il faut négocier avec Kinshasa, c'est-à-dire que on veut négocier avec Kinshasa en position de force. Et lorsque on va à Addis Abeba, c'est un Congo défait militairement, avec tout cela, qui accepte la mise sur pied de cette fameuse force neutre. Est-ce que ça ne pourrait pas être une solution pour dissuader toutes ces forces négatives qui opèrent dans l'est de la RDC? Non, il n'y a personne, en tout cas pas le Rwanda, comme le Kinshasa, qui a intérêt à mettre fin à ces forces-là. Parce que l'histoire le démontre. Le Rwanda a déjà été ici combien de fois? Le RCD a trouvé ses forces, les a laissées. Le Rwanda est venu, les a laissés. Le Congo en 2004, au Gabon, comme au Nigeria, on a demandé au gouvernement congolais de désigner de par lui-même des pays africains qui pouvaient venir mettre fin à la présence des Interamwe et des FDLR. Le gouvernement congolais n'a jamais désigné. Ces gens sont là, c'est des fournisseurs de matières premières, aussi bien au Rwanda qu'à certains officiels congolais, que aux Occidentaux. Tout ce qu'on avance là, ce sont des prétextes. Les FDLR et les Interamwe ont déjà attaqué quel village au Rwanda? Ils ont déjà tué combien d'individus au Rwanda? C'est ici qu'ils opèrent. Donc, quand Kigali parle, c'est un prétexte. Et si je vous comprends bien, professeur, ça ne sert à rien de mettre en place cette force. Mais elle est une force de trop. Hein? On nous surcharge avec les gens. D'abord, qui va financer ça? Ils vont là-bas se servir comme on avait fait les joint ventures avec le Zimbabwe en créant Sengamine. Ils vont là-bas exploiter les matières premières. C'est sucré, ça sera difficile de les faire partir. Merci, professeur Kalele. Professeur Tuvangu Kalala, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes professeur de droit international à l'université de Kinshasa. Le prof Kalele est sceptique quant à la mise en place de cette force internationale neutre. Vous, quelle est votre analyse par rapport à cette proposition de mettre en place cette force? Oui, c'est vrai. Je crois que mon collègue, professeur Kalele, a raison d'exprimer certaines inquiétudes parce que la situation est confuse depuis un certain nombre d'années. Il y a un problème qui se pose, c'est savoir quels sont les objectifs assignés à cette force internationale. On nous dit qu'elle est neutre, mais si elle est neutre, alors elle ne peut pas participer au combat parce qu'elle doit être neutre. Bon, à mon avis, l'élément positif à retenir dans cette affaire, c'est qu'au moins l'Afrique tout entière prend conscience qu'il y a un problème réel entre la RDC et le Rwanda.
la participation du Rwanda au dernier combat M23 contre l'armée de la RDC a été démontrée par les Nations Unies. Et là, c'est incontestable. Avec tout ce que nous avons connu comme problème, les guerres, des déplacements de la population à l'intérieur comme à l'extérieur. Nous avons aujourd'hui à peu près 40 000 Congolais qui sont des réfugiés en Ouganda, peut-être encore 10 ou 15 ou 20 000 au Rwanda avec des déplacés internes. Donc, c'est une misère généralisée, c'est des problèmes terribles là-bas. Il faut voir les choses sur le plan pratique. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, en 2012, pour mettre fin à cette situation, de sorte que, à l'avenir, qu'on ne puisse pas reconnaître, disons, revivre la même situation? Eh bien, il faut projeter une force internationale sur la frontière entre le Rwanda et la RDC. Cette force va faire quel travail? À mon avis, cette force aura pour mission essentielle de sécuriser cette frontière pour éviter, d'une part, que les FDLR ou les rebelles rwandais qui sont ici, qui constituent une menace pour le Rwanda. Je suis d'accord avec le professeur Kalele qui signale tout de même que, mais écoutez, depuis 1994, on dit qu'il y a une menace, mais cette force n'a jamais attaqué le Rwanda. Mais c'est une menace potentielle. Le Rwanda peut toujours s'inquiéter en disant, oui, ces gens-là peuvent se réveiller, on ne sait jamais, traverser la frontière et venir nous attaquer. De la manière que les troupes de Kagame à l'époque ont traversé la frontière rwandaise pour attaquer Abiyarimana. Donc c'est une menace potentielle. Bon, ça, il faut régler ce problème. Il faut contrôler cette frontière. Comme ça, le Rwanda ne pourra pas accuser le Congo en disant « Oui, mais vous hébergez des bandes armées chez vous qui peuvent me renverser à tout moment ». Premier problème. Deuxième problème. Mais nous avons une menace... Excusez-moi, professeur, mais cette force est devenue aussi une menace pour la RDC maintenant. Quelle force? Les FDLR. Ah oui, bien sûr. Mais ça c'est connu. Les FDLR constituent une force de déstabilisation. C'est une force négative qui tue des Congolais. Là, c'est incontestable. Nous les avons accueillis ici en 1994 à la demande de la communauté internationale. Et c'est pour cela que cette communauté doit s'impliquer de manière concrète et sur le terrain pour mettre fin à cette menace que cette communauté aussi a créée pour notre pays. Parce que quand Mobutu a dit ces gens ne viennent pas ici, le monde entier a crié non, il faut les accueillir. Mais ils sont là depuis 1994. Premier problème. Deuxième problème, ici chez nous, nous avons une menace qui est une menace interne. Donc M23 et les autres, les Maïmaï, etc., qui sont là-bas, ça c'est une menace interne. Notre armée n'arrive pas à éradiquer cette menace. La communauté internationale a amené ici la MONUSCO, peut-être qu'on en parlera dans cette émission. La MONUSCO est là pour stabiliser le pays. Mais on ne peut pas d'un côté stabiliser le pays, travailler pour stabiliser le pays et protéger la population civile, et de l'autre, laisser des forces négatives, rebelles, en train de déstabiliser le pays. Et donc, il faut faire en sorte que la communauté internationale joue un rôle assez fort pour nous permettre d'éradiquer les mouvements rebelles. Cette force internationale va venir d'abord pour sécuriser la frontière. Comme ça, on n'aura plus de problèmes Congo, Rwanda, etc. Ça se fait. Mais il ne faut pas s'arrêter à cela, la surveillance de la frontière. Bien. Il faut que cette force participe de manière concrète, participer au combat, aux côtés de l'armée congolaise, de manière à combattre ces forces négatives. C'est de cette manière-là qu'on va arriver un jour à stabiliser la partie est de notre pays, pratiquement à stabiliser la région des Grands Lacs, où il y a tout le temps des soubresauts. Alors, oui. Professeur, cette proposition de l'Union européenne, l'Union africaine de mettre en place une force internationale neutre, mais en même temps, la RDC mène une démarche auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies pour l'application immédiate de cette décision. Comment on peut comprendre ça? Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Oui, écoutez, à mon avis, il ne faut pas multiplier trop de forces sur notre territoire. Nous avons déjà l'armée congolaise, nous avons déjà la MONUSCO, qui est ici à peu près 17 000 hommes. Il y a des forces rebelles, toutes les choses. Je ne pense pas, à mon avis, qu'il faut encore une autre force indépendante, autonome, qui va s'occuper seulement de la frontière. Moi, je pense qu'il faut être pragmatique, qu'il faut faire l'économie de moyens. La MONUSCO qui est là, c'est déjà cette force internationale. Elle est là, madame. Nous avons 17 000 hommes. Et cette force est financée. Il y a des équipements. Et donc, le mandat actuel est défini de la MONUSCO, est limité. Protection des populations civiles
et puis apporter un soutien aux forces armées congolaises. Mais il faut aller plus loin, n'est-ce pas? Il faut en profiter pour élargir ce mandat. C'est vrai que l'Union africaine, des déclarations de bonne volonté, on va faire ceci, etc. Mais la décision n'appartient pas à l'Union africaine. C'est le Conseil de sécurité, parce que nous sommes là sur le terrain du maintien de la paix et de la sécurité internationale. C'est une compétence, je dirais, exclusive du Conseil de sécurité, qui a le dernier mot, à ce moment-là. Même s'il faut participer au combat, il faut que le Conseil de sécurité accepte cela. Et donc, il faut définir clairement la mission de cette force. Et pour moi, je ne souhaitais pas que ce soit encore une autre force. Comme mon collègue Kalele l'a dit, qu'il n'y a pas trop de force ici. Nous avons déjà une force. Il suffit tout simplement d'élargir le mandat de la MONUSCO en lui confiant ce volet de la protection de la frontière. Et éventuellement, ça, il faut convaincre le Conseil de sécurité pour que la MONUSCO participe au combat comme on l'a fait en 1962 pour mettre fin à la sécession katangaise. Merci professeur Tshibangou Kalala, B. Mugaruka. Bonne ou mauvaise proposition de mettre en place cette force internationale neutre? Oui, j'ai des difficultés à comprendre quels étaient les termes de référence sur lesquels les négociateurs congolais se sont basés avant d'aller à la négociation d'Addis Abeba. Il vous souviendra que nous avons connu une situation exactement semblable à celle que nous connaissons aujourd'hui en 2008, 2007-2008 avec l'aventure d'Nkunda. C'est pratiquement le même groupe qui était soutenu par le Rwanda. Le gouvernement congolais l'avait dit plusieurs fois. C'est pratiquement les mêmes revendications. C'était de nouveau les réfugiés rwandais qui doivent revenir au Congo. Et c'est la négociation pour avoir accès aux avantages au sein des FARDC. Il vous souviendra qu'à ce moment-là, c'est la communauté internationale qui a obligé les Congolais à tenir cette fameuse conférence de Goma, qui a été un fiasco, puisque à peine on avait commencé la conférence le 8 janvier 2008, le président Sarkozy, au moment où il présentait les vœux au corps diplomatique à Paris, a demandé tout simplement que le Congo ouvre ses frontières et donne aux Rwandais l'accès au partage des richesses du Nord Kivu. Il est venu ici et il a été applaudi aussi frénétiquement que stupidement par nos parlementaires, alors qu'il tenait exactement le même discours. Et le lendemain, à quoi est-ce qu'on a assisté? On a assisté au brassage, au mixage, c'est-à-dire que les troupes qui étaient considérées comme des troupes étrangères, qu'on a utilisé des Rwandais, ces troupes-là ont été intégrées au FARDC. Et aujourd'hui, c'était des troupes de CNDP, ce sont les mêmes troupes qui aujourd'hui prennent les armes avec la complicité, sous donc l'instigation et avec l'appui logistique et tout ce que vous voulez du Rwanda. Le Rwanda ne reconnaît toujours pas avoir être derrière le mouvement M23. Le Rwanda a des difficultés à donner les preuves de sa non-implication dans cette histoire. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, ce sont les experts de la MONUSCO qui l'ont attrapé la main dans le sac à partir des Rwandais qui ont participé au combat et qui se sont rendus eux-mêmes, une vingtaine. Et ils sont encore là. Ils ont été interrogés et par la MONUSCO, et par les services de sécurité congolaises, et par les Rwandais eux-mêmes. Non, il n'y a pas à discuter de ça. C'est clair que cette histoire est concoctée par le Rwanda. La question qu'il faut se poser, c'est de savoir quel est l'objectif dernier du Rwanda. Qu'est-ce que le Rwanda poursuit à travers ces opérations militaires à répétition visant la déstabilisation de l'Est? Et il n'est pas très difficile de comprendre que derrière cela, il y a une idéologie expansionniste, une idéologie prédatrice, et à laquelle on n'a pas encore touché. Et tant qu'on n'aura pas touché aux causes profondes de cette histoire, elle se poursuivra. Les solutions qu'on y a apportées jusqu'à aujourd'hui n'ont pas été suffisantes. La MONUSCO, c'est quoi? C'est une force internationale neutre.
C'est exactement ça la définition de la MONUSCO. Une force internationale neutre, chargée de la protection des civils. Je ne comprends d'ailleurs pas comment la MONUSCO peut protéger les civils si elle ne combat pas les assassins. On vient attaquer les civils, la MONUSCO ne veut pas dire, si elle a comme mandat de protéger les civils, elle doit neutraliser les assaillants. Donc, je ne comprends pas comment on dit qu'elle n'est pas sous le chapitre 7. Si on vous demande de protéger quelqu'un contre un agresseur, vous êtes obligé de neutraliser cet agresseur-là. La MONUSCO ne le fait pas, elle est incapable. Alors, vous dites, il faut chercher une autre force internationale, ça n'a pas de sens, il faut garder la même. Celle-là est inefficace, qu'est-ce qui vous dit que la prochaine sera efficace? 2. Notre armée, notre propre armée, où est-elle? Que fait-elle? On a assisté à la même chose qu'en 2008. Nos soldats, mal encadrés, nos soldats, même quand ils sont équipés, démotivés, parce qu'ils sont mal payés, parce qu'ils sont sous-payés, nos soldats parce qu'ils vivent dans des conditions difficiles. Dans certains coins, si vous vous promenez à l'intérieur du pays et que vous voyez le camp de la MONUSCO et à côté le camp de nos militaires, vous allez penser que le camp de nos militaires c'est un camp de réfugiés, tellement ils vivent dans des conditions inhumaines, indécentes. Alors voilà, c'est ça le problème. Alors je terminerai en disant simplement ceci. Ces solutions consistant à faire appel à des troupes étrangères pour nous sécuriser, manifestement ne fonctionnent pas. On revient souvent en 1962. N'oubliez pas que quand l'ONU est partie, vous savez ce qui s'est passé? Chute du gouvernement d'Adoula, rébellion mouléliste, et en 6 mois, les moulélistes avaient occupé les 3/4 du territoire congolais avec à la clé 500 000 morts. Aujourd'hui, nous vivons la même chose. Ils sont là, ils sont inefficaces. La solution, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Il se fait malheureusement. Il faut donner des moyens à l'armée congolaise, c'est ça? Non, il faut pas de moyens. Il faut créer une armée. Parce que si vous voulez, aujourd'hui, l'armée congolaise est infestée par des Rwandais. Les Rwandais qu'on a brassés, qu'on a mixés. Aujourd'hui, nous avons plus d'une dizaine de soldats rwandais qui sont, des gens de la même tribu qui sont à la tête des forces à l'est du pays. Il vous souviendra que même le président a parlé des chefs militaires communautaires, c'est-à-dire ethniques, tribaux. Ce n'est pas une armée. Il faut mettre sur pied une autre armée qui n'est pas composée des criminels, des bandits, des braconniers, des pillards qui viennent de ne sais quel groupe, quelle milice. Nous avons suffisamment de jeunes ici. Même si on recrutait dans nos universités, on en aurait. Pour faire une vraie armée. Et alors, on va résoudre le problème durablement. Plutôt que de recourir à des solutions qui n'en sont pas aujourd'hui. Tout le monde sait très bien, les intervenants précédents l'ont souligné, l'Est du pays est le ventre mou. C'est une passoire. Et alors, même si vous dites, vous mettez des troupes étrangères pour sécuriser la frontière, savez-vous que aujourd'hui, notre frontière est ouverte, 24 sur 24, s'il y a la libre circulation des personnes et des biens. Merci, monsieur Labbé, on va vous redonner la parole. Les gens qu'on a partis au Rwanda, on les a partis en voiture, et ils reviennent à pied, des Interahamwe et tous les autres. Donc, le problème, c'est un problème du Congo. Merci, c'est à nous de refonder l'État, et parmi les attributions ordinaires, normales d'un État, c'est une armée républicaine, Merci, professionnelle. Monsieur Labbé Mugaruka, professeur Kalele, revoir le mandat de la MONUSCO ou réformer notre armée ou encore créer une nouvelle armée congolaise pour mettre fin à cette situation? Non, dernièrement, lorsque la MONUSCO a décidé d'agir, elle est intervenue, elle a neutralisé les groupes M23. Elle a su le faire lorsque des casques bleus indiens avaient été tués dans l'Ituri. Elle a les moyens nécessaires de le faire. Aujourd'hui, moi je dis la fameuse proposition que j'appelle la volonté, l'entérinement de la volonté de Kigali. C'est un coup de Kigali pour se venger contre la MONUSCO, pour dénonciation des éléments rwandais
de l'armée régulière ou de nouvelles recrues au sein du M23, c'est également un coup génial pour faire taire les autres pays africains. Il y a un principe, il est classique. On ne parle pas la bouche pleine. Tous ces pays africains qui critiquent le Rwanda pour ses interventions au Congo. En 2004, j'étais à Gaborone, quand le Rwanda a demandé d'entrer dans la SADC. Tous les pays africains avaient voté contre au motif que le Rwanda est un pays de l'Union africaine qui agressait un autre pays de l'Union africaine. Maintenant, en les associant au pillage, ils ne vont pas critiquer le Rwanda. Donc, la solution, comme on le dit là-bas, c'est renforcer l'armée congolaise. On l'a vu, chaque fois qu'elle a voulu se battre, elle a mis en débandade les troupes rwandaises, depuis Mbunzamabe. Mais lorsqu'elle est à 2 pas de capturer les Rwandais, on lui demande la trêve, elle cesse. Les autres vont s'organiser. On cesse de payer ces jeunes gens, on détourne leur nourriture, et c'est ça qui les démotive. Quand le Rwanda agresse le Congo, elle fait appel à quelle autre troupe étrangère? Elle le fait seule. Sécuriser la frontière, si réellement on voulait cela. Mais il fallait simplement que le Rwanda dise « Je cesse d'attaquer le Congo ». On n'a pas besoin d'aller chercher d'autres troupes africaines dont beaucoup sont affamés. Avec quel budget? Alors on prend pour vous, professeur, cette réaction qui nous vient de Mbandaka à l'Équateur. Chef de travaux Jean-Bernard Mibeko, Mbandaka, province de l'Équateur. Nous ne sommes pas contre, mais nous voulons savoir comment prouver que cette force sera neutre. Les éléments composant cette force n'auront-ils pas des agendas cachés? La RDC n'est-elle pas devenue une terre où l'on s'enrichit facilement? Congolais, ouvrons bien nos yeux. Tout risque encore, une fois, de se faire au détriment de nos véritables intérêts. Réaction, professeur? Mais je suis d'accord avec lui. L'histoire... On n'est pas sûr que cette force sera neutre. Non, mais neutre, ça signifie quoi? Les gens se battent ici. Vous regardez. Vous ne séparez même pas. Mais ces troupes-là, ces troupes africaines... Oui, au Mali, il y a un problème. Les Maliens sont incapables de résoudre ce problème. Ils font appel à des troupes étrangères. Ici, le Congo n'a pas d'argent. Il est incapable d'équiper ses propres soldats. Et il les trahit même quotidiennement. Vous savez, quand les troupes de l'AFDEL avançaient ici, à Kenge, on a envoyé la DSP. On a envoyé les gens de Savimbi. Mais ils ont été trahis, on leur a tiré dans le dos par la DSP qui voulait que Mobutu parte. Mais nous devons apprendre à nous défendre nous-mêmes. Chaque fois qu'on a faim, Italiens, donnez-nous du riz, donnez-nous des haricots, etc. Et il y a une maladie dans le Bandundu là-bas, qu'on nous envoie des médicaments. Même ceux qu'on fait la vaccination ici, c'est toujours de l'extérieur. Mais pourquoi pas renforcer cette armée? Nous sommes indépendants longtemps avant le Rwanda. Même quand on a fêté ici, l'armée rwandaise ici, qui tremblait devant les troupes congolaises de Mayele et autres, comment elle est devenue subitement plus forte pour que nous appelions à notre secours le monde entier. Merci, professeur Kalele. Les auditeurs sont nombreux à nous écrire. C'est le cas de Moulenda Bien-Aimé qui dit ceci. Je suis désolé de dire que cette force ne verra jamais le jour et vous le savez autant que moi. Qui financera, qui fournira les hommes et les matériels? L'Union africaine, ce syndicat des chefs où la RDC toujours en position de faiblesse, n'a aucun lobby, sera incapable de contredire les positions du Rwanda et ses alliés. La création de cette force est une diversion et
une distraction. Ceux qui ont signé cet accord sont complices des souffrances des Congolais. Gérard Kazingoufou de Benio Nord Kivu, si alors cette force dite neutre qui viendra s'ajouter à celle à la MONUSCO ne parvient pas à sécuriser complètement la frontière congolo-ouganda-rwandaise, je crains que la RDC soit sécurisée totalement par les forces étrangères, car la stratégie de notre gouvernement semble préparer une reprise avec la communauté internationale. Brève réaction, professeur Chibangu Kalala. Oui, madame. Eh bien, je partage en partie la réflexion de l'auditeur qui s'exprimait. Je l'ai dit au début. Il faut savoir, madame, qu'est-ce que nous voulons exactement. Le débat sur notre armée, son efficacité, etc., ça c'est un vieux débat, on va continuer. Il est indispensable, comme l'abbé l'a dit, que nous ayons une armée digne de ce nom aux dimensions de notre pays. Ça c'est incontestable. Il faut le faire. Bien. Mais ce n'est pas ce soir qu'on va résoudre ce problème-là. La maison est en train de brûler, madame Akili. Au moment où nous parlons, il y avait des Congolais, des femmes, des enfants qui sont en train de souffrir en Ouganda, au Rwanda et même sur notre territoire, qui ont tout abandonné. Ces enfants avec des bidons, ces femmes avec des matelas sur la tête, c'est insupportable. Donc la maison est en train de brûler, il faut agir vite. Une solution rapide. Il faut agir. On va discuter le reste des problèmes. Bon, armée, etc., on va le faire. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je retiens qu'il y a un problème entre le Rwanda et la RDC. Contrôle de la frontière. Il ne faut pas que demain, qu'on vienne nous dire, oui, mais le Rwanda est en train encore de soutenir des forces rebelles, etc. Raison pour laquelle il faut mettre une force à la frontière. Les Nations Unies ont une expérience aujourd'hui, au moment où je vous parle, entre l'Inde et le Pakistan, c'est depuis 1949. Il y a une force là-bas qui surveille la frontière. Depuis 49, 63 ans. Je ne vais pas citer d'autres exemples. Et donc, il faut cette force-là. Dire neutre, je ne sais pas ce que c'est que neutre. Ça ne veut rien dire. Il faut la présence de cette force. Il faut cette force pour contrôler la frontière. Mais ça ne suffit pas. Par rapport à votre proposition, professeur, on va prendre une autre réaction. Oui. Cette réaction qui nous vient de France pour vous. Moïse Mpala, je suis en France, dans la région Rhône-Alpes. Par rapport à ce qui se passe au pays, je me pose la question de savoir quelle différence entre la force nette de l'Union africaine et celle de la MONUSCO qui a été mise en place par les Nations Unies depuis 2001 dans notre pays. Qu'est-ce que cette force nette va réaliser à ce que la MONUSCO ne peut pas réaliser pendant tout ce temps qu'elle est sur notre sol en République démocratique du Congo? Et quel sera le calendrier précis, chronogrammé de cette force va suivre? Combien de temps cette force va demeurer encore dans notre pays? Et moi, je suggérais, pourquoi ne pas envisager de mettre un mur de séparation entre la frontière rwando-congolaise, comme Israël l'a fait avec la Palestine, afin de mettre fin aux incursions de l'armée rwandaise dans les sols congolais. Alors c'est une proposition de cet auditeur, professeur, mettre oui. carrément un mur, ériger un mur entre la frontière, entre le Rwanda et la RDC. Non, on n'a pas l'argent pour faire un mur sur des centaines, pas des milliers de kilomètres. Non, c'est pas ça la solution. Le Rwanda et le Congo sont des pays voisins, on ne va pas changer l'histoire, changer la géographie. Les deux peuples doivent continuer à travailler ensemble, à vivre ensemble. Mais tout ça. Maintenant, le problème que le dialogue pose est un problème réel. Moi, personnellement, je ne suis pas favorable à l'arrivée d'une autre force internationale sur notre territoire. Qui va financer cette force? L'Union africaine a déjà des troupes au Darfour, travaille avec les Nations Unies au Darfour. Il y a des troupes de l'Union africaine en Somalie aujourd'hui pour combattre les Chebabs, etc. Ça marche pas. Ça demande des financements, ça demande de l'argent. Et donc, qui va sortir cet argent? Les pays africains n'ont pas d'argent pour financer une force internationale. Bon, ça c'est de deux. Nous avons déjà la MONUSCO qui est déjà là, madame Kelly. Elle est là. 17 000 hommes, avec une grande expérience des Nations Unies. Je vous ai dit il y a un instant que depuis 1949, il y a une force d'observation militaire entre l'Inde et le Pakistan pour le Cachemire. Depuis 64, ils sont à Chypre. Depuis 74, ils sont au Liban, etc. Et donc, ils sont là. Il y a une expertise extraordinaire en matière de surveillance des frontières. Pour éviter que demain, on vienne dire encore, oui, le Rwanda est en train de soutenir des forces rebelles là-bas. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Il ne faut pas s'arrêter à cela. Il y a des combats, une guerre qu'il faut mener contre les forces négatives. Comme on l'a dit à un instant,
La MONUSCO est là pour protéger les civils, mais protéger les civils quand les ministres sont menacés. Quand les ministres sont menacés, là, ils peuvent réagir. Et donc, si les civils ne sont pas menacés, la MONUSCO met l'arme au pied. Mais entre-temps, il y a ces forces. Mais le débat ne va pas se régler ici à Kinshasa. Le débat doit être porté au Conseil de sécurité à New York. C'est là où on doit faire la feuille de route, dire concrètement qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont les objectifs qu'il faut assigner à ce nouveau volet. Et moi, je suis favorable à ce que la MONUSCO, qui est déjà sur le terrain, qui a des financements, qui a l'expertise d'organisation, puisse s'occuper de ce volet de problème qui a été soulevé aux nations, merci, à l'Union africaine. Professeur Chibangu Kalala Bemugaruka. On va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Goma, au Nord Kivu. Ludo Mari depuis Goma au Nord Kivu. Cette force internationale n'aura aucun impact car l'ADIT va combattre avec les mêmes armes qu'ont nos militaires. Le gouvernement était allé vite à la besogne parce que nos militaires ont toutes les capacités d'éradiquer les milices s'ils sont bien payés car ils combattent par leur bonne volonté. Et au lieu d'investir beaucoup d'argent sur les accords avec cette force, il suffit d'améliorer les soldes de nos militaires et les choses y ont. Brièvement, cet auditeur aborde un peu dans le même sens que vous, Bemugaruka. Oui, mais il y a plus que ça. J'ai suivi l'autre intervenant là, l'autre auditeur, qui a proposé qu'on mette un mur. Qu'on mette un mur entre le Congo et le Rwanda. Peut-être que la formule peut paraître un peu irréaliste et forte, mais quelque part il a raison. Vous savez que entre le Congo et le Rwanda, il n'y a que 220 kilomètres, même pas moins de 220 kilomètres de frontière. Et la majeure partie de la frontière est constituée par des limites naturelles, le lac Kivu et la Ruzizi. Il n'y a que depuis le bout du lac Kivu à Goma jusqu'à Bunagana, où vous avez à peu près 80 kilomètres, où il n'y a pas de frontière naturelle. Dans le temps, cette zone-là, cette zone frontalière, c'était un no man's land. Aujourd'hui, les Rwandais ont occupé toute cette partie-là, au vu et aussi des Congolais qui n'ont pas bougé, qui n'ont pas bronché, qui n'ont pas protesté. Aujourd'hui, le directeur provincial de l'immigration à Goma vient de reprendre une circulaire qui avait été édictée par Kinshasa, interdisant aux fonctionnaires congolais d'aller passer la nuit à Gisenyi. Aujourd'hui, les Rwandais entrent, ils sortent comme ils veulent. La protection de la frontière n'est pas seulement une question de mur. Ce n'est même pas seulement une question de sécurité du point de vue militaire. Merci. C'est aussi tous les services d'immigration, l'administration, la douane. C'est tous ces services-là qui ne fonctionnent pas correctement, qu'il faudrait mettre en place. C'est une question de gouvernance. Merci, professeur. Et donc, si le Congo... Je vais vous redonner la parole parce qu'on doit aborder un autre aspect rapidement. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Le département d'État américain annonce la suspension de l'aide militaire au Rwanda. Raison avancée, le soutien de Kigali à la rébellion du M23 dans l'est de la RDC. La décision a été annoncée hier selon l'agence France Presse. Dans un communiqué, Washington affirme ne plus continuer à fournir l'aide militaire au Rwanda durant l'année fiscale. Il s'agit de $200 000 destinés à financer une académie militaire rwandaise pour des officiers non gradés. Selon la source, cet argent sera désormais réaffecté à un autre pays. Les détails de la dépêche avec vous, Alain Rung. Selon l'agence France Presse, le département d'État indique, je cite, « Le gouvernement américain est profondément préoccupé par des preuves montrant que le Rwanda est impliqué dans le soutien aux rebelles congolais, dont ceux du M23. » Fin de citation. L'AFP rapporte que les États-Unis ont de nouveau enjoint leurs alliés de cesser de soutenir la rébellion en RDC qui menace de déstabiliser la région des Grands Lacs. Interrogée par l'AFP, la ministre des Affaires étrangères Louise Mushikiwabo a déploré une décision fondée sur de mauvaises informations et factuellement fausses. Et la ministre rwandaise d'enchaîner, comme nous l'avons dit depuis le début, le Rwanda n'est ni la cause ni le complice de l'instabilité dans l'est de la RDC, a-t-elle insisté. Elle a annoncé une rencontre avec des experts de l'ONU la semaine prochaine, au cours de laquelle Kigali réfutera ligne par ligne le rapport accusatoire de l'ONU. Merci Alain, on n'a pas beaucoup de temps. Je vais vous demander d'être bref dans vos réponses. Professeur Kalele, peut-on parler de victoire diplomatique de la RDC? Pas du tout. Moi, je crois que d'abord ce que l'on fait là, il y a trop de confusion.
il n'y a ni rébellion, ni, comment est-ce qu'on appelle encore, ni mutinerie. Tous ces gens-là, c'est des éléments de l'armée régulière rwandaise. C'est le Rwanda qui intervient par ces régiments diversifiés. Il n'y a pas question de rebelles. 2, du côté États-Unis, je suis prêt à croire à une opération de relations publiques. Parce que quand le dernier rapport incriminant le Rwanda sort, les États-Unis s'opposent à leur publication. Surtout les annexes. Il n'est publié qu'après avoir élagué certaines lignes très fortes contre le Rwanda. En 3e lieu, $200,000. Ça signifie quoi? La guerre de l'Est, depuis qu'elle a commencé, elle s'autofinance. Le Rwanda prépare les pillages. Il est même devenu 2e ou 4e exportateur du diamant, du coltan et tout ça. Il s'autofinance. On lui coupe $200,000. Ça va avoir quel impact? Alors je vous demande aussi de conclure, professeur. Oui, mais il y a sur place aussi, vous savez, il y a sur place, dans la même région, des troupes américaines d'élite. Là-bas. Il y a même un consulat américain là-bas. Donc la situation elle est très bien connue. En conclusion, il faut renforcer l'armée nationale congolaise. Il faut une direction nationaliste patriotique et il faut cesser de trahir les jeunes gens au front. Merci professeur Kalele, professeur Tshibangu Kalala. Est-ce que cette suspension de l'aide américaine peut avoir un impact sur la situation qui sévit dans l'est de la RDC? Oui, il y a un élément positif, c'est qu'au moins les États-Unis reconnaissent que le Rwanda est responsable de la déstabilisation de la RDC dans la partie orientale. Une reconnaissance de la première puissance du monde, c'est positif. Mais peut-être que je peux conclure par là, il faut éteindre le feu, la maison est en train de brûler, il faut rechercher des solutions. L'armée, c'est un grand problème, ça date depuis l'époque de Mobutu. On disait toujours que l'armée de Mobutu, c'est une armée de parade. Pour parader, les défilés, c'est bon, mais quand il y a la guerre, eh bien, cette armée n'existe pas. C'est un vieux problème. Il faut y travailler, c'est vrai, pour avoir une armée digne de ce nom. Mais aujourd'hui, ce qui se passe à l'Est, c'est insupportable. Le pays est en train d'être tiré vers le bas, alors que nous devons tout faire pour le tirer vers le haut. Merci. Donc cette force internationale doit venir d'abord pour régler le problème des suspicions entre les deux pays à la frontière, mais aussi et surtout, il faut que la force, c'est la MONUSCO, pas une autre force, intervienne dans les combats pour éradiquer les Merci professeur Tshibangu Kalala Abemugaruka. En conclusion. Notre gouvernement est allé négocier quoi? Qu'ils nous disent ceux qui sont allés négocier. Parce qu'aujourd'hui, avec la suppression des $200,000 que les Américains accordent au Rwanda pour que le Rwanda participe à sa guerre contre le terrorisme en Somalie, au Darfour, nous sommes toujours dans le même état des rapports de force sur le terrain. Dire qu'ils vont suspendre cette aide-là ne signifie absolument rien. Nous sommes allés négocier la paix, la fin de la souffrance de nos compatriotes, la fin de l'agression. Et les Américains sont capables, s'ils font pression sur leur allié Kagame, ils sont capables de l'obliger à stopper l'aventure criminelle et sanguinaire du M23. C'est ça qu'il fallait faire, pas parler de ces questions de là. C'est une solution loufoque, c'est une des gesticulations diplomatiques inutiles. Donc aujourd'hui, ce que moi je proposerais, qu'on obtienne des États-Unis une pression réelle sur Kagame pour lui demander de reprendre son M23 et donc de dégager comme ça les populations qui sont aujourd'hui prises en otage. Merci M. Mugaruka, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue Votre Congolais. Alain Roung, Samuel Kachak, la réalisation a été assurée par Jean-Claude Tiala. Au micro, Kéline Pouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radio-okapi.net. Bonne suite de ce programme sur la fréquence de la paix.